Bonsoir, bienvenue dans le récap de la semaine du live 94. Et ce soir, de quoi qu'on va parler? On va parler forcément un peu de robotique, mais on va parler également de Freecad. On va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, sur une vidéo de James Breton sur un robot assez rigolo, je vais vous faire découvrir, sur des cadeaux et sur... euh, un robot nettoyeur, non, un aspirateur de table, mais du coup ça ferait un bon projet. On se lance ça tout de suite. Alors, comme d'habitude, commande ref et contexte pour les gens qui sont un petit peu perdus et qui souhaitent savoir où est-ce qu'ils sont tombés et avoir les références du live. Alors pareil, on a vu juste après le démarrage du live que la musique est un petit peu trop forte, donc n'hésitez pas si jamais il y a des petits soucis. Et bienvenue Dibozek qui est arrivé entre temps. Alors, ce soir, déjà, on va commencer par devenir bénévole à la coupe. Non, je vais pas refaire le laïus, vous le savez si vous me suivez depuis ces dernières semaines, on est à la coupe dans 2 semaines, dans une semaine même moins. Il est encore temps de venir à la coupe et de devenir bénévole pour ce magnifique événement. Mais surtout, moi je vous le rappelle, comme ça vous avez le lien, mais ce que je voulais vous dire, et je voulais de dire un grand merci en fait à tous les donateurs sur la chaîne. En fait, je le redis pas souvent, mais en fait, quand vous faites des dons, quand vous faites des tips sur la chaîne, pas des abonnements, mais des tips, c'est directement reversé en dons à notre association de robotique, donc les Caribous. La semaine dernière, on devait faire un poster qu'on a dû envoyer dimanche soir, dimanche dernier. Donc que voici, que je posterai sur le GitHub et que vous pourrez retrouver. Et comme ce que j'avais annoncé, les donateurs sont ici, hein, voilà, sont à côté de nos partenaires. Donc merci à vous. Et puis merci en fait de me donner du courage tous les vendredis et avant tous les dimanches pour continuer à fabriquer des robots et à participer à cette compétition. Je dois vous avouer que je suis pas sûr, si j'avais pas les lives toutes les semaines, j'aurais pas un peu arrêté, parce que en fait finalement ça fait 2 ans qu'on n'a pas été à la coupe, parce qu'il y a eu plein d'arrêts entre les deux. 2 ans qu'on travaille sur à peu près les mêmes robots, et moi j'avoue j'ai envie de passer un peu à la suite, à passer à un nouveau règlement, là j'en peux plus. Et ben voilà, je vous remercie énormément de pouvoir me donner cette force, quoi, et ça fait super plaisir. Bonsoir Socraft, une question: vaut mieux des dons ou des abonnements? Certains vidéastes disent que ça engraisse Amazon, les abonnements. En fait les abonnements, si tu veux, ça passe par le système Prime, et effectivement, Twitch étant lié à Amazon, quand tu fais un abonnement, effectivement, tu le lis plus facilement à Twitch. Quand tu fais un don en direct sur Tips avec le lien qui est en dessous, ça arrive directement sur le compte de l'asso. Il n'y a rien qui est pris dessus, voilà, c'est direct, il n'y a pas de pourcentage, que dalle, donc c'est vrai que c'est forcément plus intéressant, mais c'est du one shot. Alors, dis donc, si jamais vous voulez aider l'asso et notre équipe de robotique, que vous souhaitez faire un don, que vous souhaitez pas le refaire chaque mois, et ben, n'hésitez pas à lâcher un petit tips. Si jamais vous voulez m'aider en tant que vidéaste, l'abonnement fonctionne mieux sur ce coup-là. Donc voilà, comme ça vous avez toutes les informations, il n'y a pas de souci. Lance-toi dans les robots de combat, mais j'en fais déjà, mais les compétitions sont annulées. C'est ça. Quand je vous dis que vous me donnez vraiment de la force, c'est vraiment que ça me déprime là. Toutes les compétitions ont été annulées pendant 2 ans. On a fait une nouvelle version on a commencé à faire une nouvelle version du robot de combat qu'on avait complètement produit sur la chaîne il y a 1 an en fait. Et on a dû arrêter parce que Covid oblige, elle a été une nouvelle fois annulée. Donc là maintenant, moi j'ai 3 robots de combat pour la Maker Fight qui traînent chez moi, qui sont pas finis et que je finirai sans doute l'année prochaine, donc je recommencerai à nouveau parce que voilà, il y a un moment où on a envie de passer un petit peu à la suite, quoi. Et c'est vrai que c'est assez décevant pour le coup. Je sais plus si je t'ai salué Rosa, mais bonsoir à toi Simon. Salut Rocketel. Eh ben, je t'en prie, Forceman, avec plaisir.
Sérieux, où je peux voir ça? Eh ben écoute, tu vas sur ma chaîne, j'ai ma chaîne YouTube, et il y a bah, déjà, il y a toutes les rediffs des lives, donc tu as toutes les rediffs de mes lives sur la fabrication du robot de combat. Je sais plus, il y en a bien une bonne vingtaine. Si tu remontes jusqu'à 2019, tu as la vidéo où on a fait un vlog à la Maker Fight parce que c'était notre première participation, et on s'attendait pas à faire un aussi bon score, on a gagné. Et donc du coup ça a été un vlog où à la base c'était juste pour dire hey, on va à la Maker Fight, c'est rigolo. Ça s'est transformé en vlog, bah on a gagné, on sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà, donc va voir ça sur ma chaîne. Et puis sinon, la Maker Fight, directement, tu tapes Maker Fight, ça se passe à Mulhouse. Je pense que vu l'équipe qu'il y a derrière du Fab Lab, là-bas, ils vont vouloir la refaire l'année prochaine. Donc moi, je m'en fais pas. Mais c'est vrai que c'est dur, voilà. Les événements qui s'annulent comme ça, c'est compliqué. Les premiers streams sur la Maker Fight, je crois d'ailleurs. Ouais, exactement. Ça a été un des premiers streams. Je streamais pas du tout. Je vais revenir sur cette page-là. Je streamais pas du tout sur la coupe au début. J'avais fait un live retour sur comment si, j'avais fait quand même un live retour sur ma participation à la coupe. Et oh merci Fredo, ça fait très plaisir, merci beaucoup. On avait fait un live effectivement retour sur la coupe, un des premiers, pareil sur la Fab Academy, et au final, après on avait effectivement enchaîné sur les robots de combat et on avait repris de mémoire la Coupe de France à peu près vers novembre-décembre, parce que c'était là où on avait fait le petit challenge pour faire retourner un gobelet. Si je me souviens bien, c'était un live assez rigolo. Un robot de combat volant, Pyram, salut. Alors, j'ai jamais fait de drone, donc pourquoi pas. Bibi le fantôme, Burp, ben Burp à toi également. Alors, donc voilà, petit poster posté la semaine dernière. Donc merci, un grand merci du coup aux gens qui nous soutiennent, aux structures qui nous soutiennent, et puis de m'avoir écouté jusque-là. En espérant que tout se passe bien, on va se faire une petite session au calme de prog avec le copain de l'équipe là, cette semaine pour faire quelque chose qui tourne sur la table. Et qui soit fonctionnel avant d'arriver à la coupe. Donc on va essayer de se motiver à faire ça ce week-end. Bottle flip de gobelet avec un robot. Ça serait vraiment drôle. Avec directement... Ah non, tu veux faire retourner le robot? Non, bottle flip de gobelet, c'est déjà pas mal. Donc voilà, grand merci à vous. Et on passe à la news suivante. C'est le live de la semaine dernière qui était la rencontre Fricad francophone organisée par Fricad France. Donc n'hésitez pas à aller suivre Fricad France sur Twitch. On a parlé de plein de choses, il y avait plein d'invités. Moi je suis arrivé sur les 2 dernières heures, c'était hyper intéressant. Il y avait des utilisateurs, des devs, des gens assez connus, il y avait vidéastes, bref c'était vraiment chouette. Je pense qu'il y a une volonté quand même de refaire ce genre de rencontres plus régulièrement. Je pense qu'il y en a besoin pour que ça anime un petit peu la communauté fricade francophone. En tout cas, moi, ça sera avec plaisir que je pourrais réitérer l'expérience. Et non, c'était super sympa. Donc allez voir le retour. Donc il y a eu une petite coupure parce que c'était le moment où on a eu tous les orages, tout ça. Il y a des gens qui ont été un petit peu inondés, tout ça en même temps. Donc c'était assez épique cette journée-là. Donc c'était samedi dernier. Donc n'hésitez pas à aller voir le replay qui est encore disponible sur la chaîne de Fricad France. Et puis effectivement à aller suivre de Fricad France, bien évidemment. Salut Paulouche, très fidèle. Pour un robot holonome, il vaut mieux que ça toi. Effectivement. Effectivement. La deuxième chaîne recommandée, un plaisir. Ah bah écoute. On continue avec une autre news. J'avais un peu laissé passer la vidéo de James Bruton cette semaine. Et il nous a fait alors un robot assez surprenant. Alors je vais essayer de vous trouver. J'ai pas réussi à trouver. Ouais, c'est un peu plus clair sur cette vignette là. On va essayer de le lancer.
Euh, L'idée, en fait, qu'il a eue, c'est d'avoir finalement une source continue en rotation. Donc c'est la roue qui est au centre, ici, avec un joint, une surface agrippante, je vais y arriver, un pneu, quoi. Et deux surfaces, deux hémisphères sur les côtés, qui va venir driver les roues. L'idée, en fait, avec ces deux hémisphères des deux côtés, c'est de pouvoir, en gérant l'inclinaison de ces deux demi-sphères, de gérer la vitesse de rotation de la roue, des deux roues motrices. Et donc, en partant finalement d'une source continue, et ben, réussir à faire une source, une sortie variable en vitesse. J'arrive pas du tout à trouver mes mots parce que je les ai en anglais, vu que la vidéo est en anglais, et en français le retranscrire, c'est un petit peu particulier. Donc là, on voit bien le système. Hein, donc, vous voyez cette roue, parce qu'après, il l'a plus fait juste en un seul hémisphère, mais à deux hémisphères, je vais y arriver. Et le lien de l'autre côté avec la roue motrice. Ce qui est rigolo aussi, c'est que du coup, avec une sphère complète, il arrive aussi à changer de sens de rotation. Et ça fonctionne pas trop mal. Si je peux me permettre de mettre un petit peu la vidéo, vous voyez, au-dessus, il y a deux servomoteurs qui viennent driver ces deux balles, ces deux hémisphères. Et après, il fait piloter le robot avec ça. Je trouve ça vraiment très rigolo. J'avais jamais vu ça avant. Et je dois dire que c'est assez surprenant. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. On va pas refaire un point là-dessus complètement. Ça servirait pas à grand chose. Il explique très bien ce qu'il a fait. Donc James Bruton, vous retrouvez le lien dans Vrai Fait Contexte. De toute façon, de manière générale, je vous conseille de suivre sa chaîne. Il y a toujours des trucs très intéressants à faire. Je ne sais pas comment cet homme arrive à produire ça toutes les semaines. J'ai compris qu'il avait une genre d'équipe qui l'aidait un petit peu pour faire ça chaque semaine. Mais c'est assez impressionnant comment il arrive à se renouveler. Surtout en robotique où généralement on est plutôt sur une phase où on essaye, on améliore, etc. Il l'a fait pour des gros projets, mais là ça fait plusieurs fois qu'il nous sort des vidéos avec des systèmes très différents, donc je trouve ça impressionnant. Bizarre, il est pas dans le... Attends, oula, attendez. Salut Clerme. Bonsoir Caillou. Bizarre, il est pas dans le chat. De quoi tu parles, le Tartify? Il en passe des kilos de PLA. Ah oui, bah il a un sponsor hein, pour le PLA, il imprime énormément. C'est un variateur à boules. Il y avait ça sur le mobilette. Bah écoute, je ne savais pas. J'ai fait très peu de mécanique. Hein, D'accord, ok, j'irai le voir. Variateur à boules, donc voilà. Donc j'ai le nom français. Merci beaucoup. Où il trouve ses idées? Bah écoute, sur les mobilettes apparemment. C'est un peu un embrayage de mobilette son truc. Bah du coup, effectivement, si c'était ça, ça y ressemble en tout cas. Mais je crois qu'il explique au tout début que c'est un système qui est quand même pas mal utilisé. Alors il y a un truc incroyable, je ne connaissais pas ce principe-là, avec des poulies où ils viennent... On revient ici. Où ils viennent réduire voilà, cette poulie en V là. Pour pouvoir changer la vitesse et donc du coup le couple de sortie, c'est assez ingénieux. De toute façon, il y a plein de trucs qui existent de ce type-là en méca que je connais pas du tout, mais je trouve ça super intéressant pour le coup. Principe des chenillettes, d'accord. Je pensais qu'avec des Lego en début de semaine, je parlais de trucs. Ah, d'accord, ok, j'avais un doute. Les systèmes de transformation de mouvement sont connus depuis très longtemps, mais ils sont plus tellement utilisés. Trop de mécanique, c'est trop cher. D'accord, ok. Oui, bon, j'imagine que de toute façon, c'est pas. Ils réinventent pas la roue, ni la sphère, mais c'est quand même intéressant. Moi, par exemple, dont c'est pas du tout la formation et qui n'ai jamais vu ce genre de système, je suis toujours très impressionné. Et j'avoue que j'ai du mal à trouver des sources d'inspiration sur des mécaniques, notamment pour, par exemple, les robots. Là, je commence à avoir quelques liens sur Twitter ou des gens qui partagent des trucs assez intéressants, des mécanismes rigolos. Mais c'est vrai que en auto-formation, c'est pas évident. Il y a ça sur les quads, les scooters. D'accord, ok. Vous voyez, mais vraiment, c'est un monde que je ne connais pas du tout. Avoir la boule de bowling avec Marc pour bien faire. Ça va. Les machines outils, tu as les variateurs en conne. C'est génial ça. Mais c'est pas du tout. Du lycée sur bac blanc. Ah ouais. Putain, la vache. Là, j'ai fait beaucoup plus d'électronique au lycée, tu vois.
Mais du coup, c'est... Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'il y a certains qui ne connaissent pas quand même. Donc je les emmène regarder. Moi je trouve ça rigolo qu'ils réutilisent ça quand même sur un robot. C'est quand même très très chouette. Et du coup, dernière news, avant-dernière news, parce qu'il y a quand même petite connerie que j'ai faite hier soir. Voilà, que je vais vous montrer, mais c'est juste parce qu'on en a parlé au tout début avant de lancer le récap. Je voudrais remercier Almi Suifre, puisque il m'a très gentiment envoyé un petit programmateur DataTiny qu'il a réalisé. Du coup, voilà, il me l'a envoyé. Je l'ai pas encore testé, j'avoue, je viens juste de le déballer. Là, je l'avais sur ma table de cuisine depuis 2 jours. Je me disais quand est-ce que je vais le déballer. Donc voilà, donc il est arrivé. Un grand merci à lui. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'ATtiny, c'est un microcontrôleur que l'on va programmer avec l'UPDI. Donc c'est pas de l'USB, c'est pas du série, c'est pas de l'ICSP, c'est encore un autre protocole qui a l'avantage de fonctionner avec un fil. Je l'ai déjà explicité un petit peu sur la chaîne. Il y a déjà une vidéo qui traîne sur ma chaîne YouTube sur la création de 2 cartes avec l'ATtiny. C'est pas le centre du projet, mais j'en parle du coup dans ces vidéos là. En général, moi ce que je fais, c'est que j'utilise un Arduino Uno, j'ai pas de carte dédiée, et du coup un grand merci à toi, ça fait super plaisir. Donc du coup aussi, mais je le redis, n'hésitez pas à aller à m'y suivre sur Twitch, puisque il y fait de l'électronique, il live beaucoup plus souvent que moi, et donc du coup, si vous êtes intéressé par tous ces sujets-là, eh ben, c'est le moment de s'y mettre, c'est le moment d'aller le voir. Et je vois qu'il est... Ah oui, il est arrivé. Prends le temps. Ouais, en fait, en vrai, je sais pas si je vais réussir à l'utiliser avant la coupe, tellement c'est chargé en ce moment, et j'ai pas envie de l'utiliser à l'arrache et de le planter. Donc, mais je vais essayer. Je vais essayer parce que ça m'aiderait bien à la coupe si jamais j'ai un de mes ATtiny que je dois reprogrammer, ça serait plutôt cool. En plus, il a mis des inserts, exactement, il y a des inserts derrière, donc c'est vraiment, vraiment très chouette. Mécanique appliquée, on démonte des mots. Ouais, Moriarty, ça m'intéresserait, mais il faudrait que je sois accompagné avec quelqu'un. C'est pas trop mon trip, en fait, je vais être très honnête. Ça m'intéresse par curiosité, mais voilà, c'est pas, j'en fais pas un truc incroyable à essayer, quoi. Et puis tu m'as beaucoup aidé. Bah écoute, un très très grand merci à toi. Et c'est vrai que tu connaissais pas ces ATtiny quand on en a parlé. Et c'est des microcontrôleurs qui, pour moi, demandent à être beaucoup plus connus que ça, parce qu'ils sont super chouettes. Et là, il y a la série 2 qui est arrivée et qui rajoute quelques fonctionnalités assez intéressantes. Et par contre, elle n'est pas encore trop dispo. Je pense que ça devrait arriver courant de cette année ou fin d'année. Donc j'essaierai de m'en procurer un et puis on le testera un petit peu. On sera une petit banc de test. Il n'y a pas grosse différence avec les séries 1, mais en termes de performance, il y a 2-3 trucs rigolos dessus. Ah bah ouais, tu m'étonnes que t'es fan. Ouais. Avant, t'étais sur des 84, je crois. 84-85, non? Moi. Ceux-là sont quand même vachement plus puissants et vachement plus simples, je trouve, à mettre en œuvre. Et puis, beaucoup plus petits à intégrer aussi, c'est ça qui est chouette. Du coup, dernière news complètement improvisée. Et je le redis, allez m'y suivre. Dernière news complètement improvisée parce que on m'a dit ouais, il faudrait un aspirateur de table de robotique. Alors, on avait déjà imaginé ça avec mon pote, de faire un petit aspirateur automatique qu'on mettrait sur la table au début d'un match pour rigoler. Mais du coup, hier, j'ai eu besoin d'aspirer la table de robotique. J'ai retrouvé cet aspirateur, ce vieux aspirateur un peu tout pourri que j'utilisais dans ma voiture, mais qui était avec une prise, une prise allume-cigare. Et maintenant, les amis, il y a une prise XT. Et donc, je peux aspirer ma table de robotique, écoutez, avec une batterie de robot. Et ça fait plaisir. Donc,
nettoyer les tables de robotique à la coupe, et ben écoutez, je vais pouvoir ramener mon petit aspirateur et utiliser mes batteries de robot, et ça fait plaisir. Donc voilà, donc je pensais pas vous en parler ce soir, mais comme ça me fait marrer, et qu'on en a parlé juste avant le démarrage, et ben comme ça voilà, vous avez l'info. Ne jetez pas vos petits aspirateurs pourris, réutilisez-les pour des tables de robotique. Voilà, donc c'était le bricolage à la con de la soirée, mais ça marche bien. Hein. D'ailleurs, un concessionnaire de tracteur, on t'accompagne pour aller désassiner un tracteur avec Xavier. Tu vas voir, c'est un bijou. Ah, bah écoute, j'ai quelques amis qui ont bossé dans les tracteurs, j'essaierai de voir s'il n'y a pas, s'ils n'ont pas quelques infos à me faire remonter ou des plans, ça serait assez rigolo, ça me ferait bien plaisir. En tout cas, recyclage, exactement. Ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on l'avait pas utilisé ce machin. Et bah, je suis bien content, il va servir. Alors, c'est pas une folie, mais c'est bien pratique. Parce qu'en fait, le problème des tables de robotique, c'est que il y a des bords, des bordures là, tout autour de la table. Donc c'est vrai qu'en balayant ou machin, etc., la poussière, elle vient se mettre sur les coins. Et donc à évacuer, c'est toujours un petit peu compliqué. Bah, du coup, tu dois y aller à l'aspirateur et c'est un petit peu la galère. Donc c'est vrai qu'avoir un petit aspi pour pouvoir faire le contour là comme ça. Alors surtout le truc rigolo, c'est que vous voyez là, il y a un câble qui pendouille là. Voilà. Bon, et bah du coup, voilà, je peux brancher mon aspirateur sur ce câble là. Du coup, c'est vachement pratique. C'est vachement pratique. Tout est présent. Tout est présent. Trop la classe. Il y avait plus de poussière sur l'aspi que dedans. Bah, non, quand même pas. Mais oui, effectivement. Bon, il était rangé, donc ça allait encore. Mais ouais, bah, après, il faudrait que je le démonte pour voir si je peux pas un peu le booster. Parce que c'est un machin en 12 volts, mais je suis sûr que c'est un bête moteur où il n'y a rien du tout dedans et qu'on pourrait le monter à bien plus que ça. Donc ça sera l'objet peut-être d'un autre live. Mais du coup, faut faire un petit robot aspirateur et tu l'appelles robot balai. Ah oui, pas mal, pas mal, pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça pourrait être rigolo. Hein. Moi j'aimerais bien faire un petit robot aspirateur, tu le poses sur la table au début de match. Tu dis vas-y, aspire. Parce que nous, on nettoie les tables avec des petites lingettes comme ça, là, des petits chiffons, juste pour éviter qu'il y ait des petits morceaux qui se mettent sur les roues, et que ça nous fasse dériver ou que ça nous fasse perdre en accroche. Mais bon, pourquoi pas. C'est moins un problème aujourd'hui avec les vinyles qu'il y a quelques années où c'était des tables qui étaient peintes, où là il y avait beaucoup plus de... Enfin, je trouve que ça accrochait plus, il y avait vraiment un problème d'adhérence qui était compliqué quand en plus il y avait un peu de poussière, un peu d'usure, un peu de choses qui s'étaient passées dessus. Là avec les vinyles on a quand même beaucoup moins de soucis, en tout cas bah, ça pour le coup c'est mon analyse quoi. Mais lui un moteur Dyson. Un robot aspirateur de plateau de jeu, mais exactement, Nikom. Barbalé, un barbe aspirateur. Ah, vous avez de l'imagination, c'est bien. Quand on le nommera, je sais qu'on trouvera un nom. Du coup, maintenant que le récap est terminé, je vous propose de passer au sujet du live parce que il y a une coupe à préparer, il y a plein de trucs qui nous restent encore à faire. J'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais c'est vrai, à chaque fois je me dis oh bah ça va, on a le temps, mais pas du tout, absolument pas. Donc, on se retrouve juste après le jingle et puis on va parler du sujet du live de ce soir. À toutes.